à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français et qui adore partager avec vous mes découvertes, les nouveautés, etc. Aujourd'hui, j'ai déjà préparé ma introduction pour cette vidéo, mais j'étais complètement fautive sur la provenance des produits qu'on va tester. Alors, la marque qu'on va aujourd'hui voir, elle s'appelle Pierre René. Et moi, j'étais persuadée que c'était une marque tchèque, mais pas du tout. En fait, cette marque, elle est d'origine polonaise, mais fabriquée en France. Waouh! Quoi? Donc, sans tarder, on va passer au maquillage. Et désolée pour toutes les fautes qui vont suivre. Makeup.lu. Sachez que vous avez makeup.be, makeup.fr, makeup.de, makeup. De ce que vous voulez. Ils livrent à peu près partout dans l'Europe. Et donc là, j'ai passé une commande complètement inattendue. Regardez-moi cette beauté. C'est trop mignon. La marque Pierre René, c'est une marque professionnelle de maquillage. C'est marqué France Paris, mais c'est une marque tchèque. Alors, j'ai plein de trucs ici. J'ai le bébé crème, j'ai l'anti-cerne, j'ai plein d'autres choses. Donc, poudre compacte, un beauty blender. Je vais vous montrer déjà comment il est. Hop, il est comme ça, tout petit. Palette, j'ai plein de trucs. Ça, c'est quoi? Contour. Ah, ça, c'est Top Face. C'est vrai. J'ai enfin commandé. J'ai des crayons, j'ai des palettes, j'ai plein de trucs. Donc, je vais aller laver et humidifier mon Beauty Blender. Et je reviens tout de suite. Ça a vraiment gravement doublé le volume. Et très doux. Ça me fait penser un peu plus lisse, mais ça me fait penser aux éponges des Glam Shop. Vraiment, c'est très doux. Je vais commencer par un anti-cerne. Je l'ai pris en teinte 01, sérum concealer, avec un SPF 25, matte finish. On verra. Donc, il se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher là. Normalement, ça devrait aller pour mes cernes. Je vais camoufler également le nez, mes boutons. Donc, la cortisone et antibiotique, ça n'aide pas. La texture, elle est bien crémeuse. Ça s'installe bien. Je sais pas s'il va se fixer ou pas, on verra ça par la suite. En tout cas, ça floute le pores et ça camoufle vraiment bien. Je vais remonter un petit peu ici. Il se fige, on dirait. On dirait qu'il se fige. Il est pas mal du tout. Waouh! Alors, le fond de teint, qu'est-ce que j'ai pris comme fond de teint? Je l'ai pris en teinte neutrale 02. Bébé crème avec un SPF 50+. C'est un bon supplément pour solaire. Alors, il est comme ceci. J'ai craint le pire. Ok, hop. J'ai craint vraiment le pire. Il est un peu trop foncé pour ma carnation, mais bon. On est là pour tester 02. Ok, là du coup je vais prendre ici la matière et je vais l'appliquer comme ça. Il est trop foncé pour. Ah, mince. Non mais 02, c'est grave foncé. Mais c'est un bébé crème, vraiment un bébé crème. Léger, couvrance très légère. Par rapport à mon cou, c'est fort visible. Et il est trop foncé. Regardez les yeux qui ressortent blancs. Oh my god. L'anti-cerne, elle est vraiment canonissime. La teinte, mais le fond de teint, un peu trop. Donc, je vais repasser pour fondre la matière comme ça sous les yeux. Pour fondre les deux. J'espère qu'il va pas oxyder en plus. Oh my god. Mais pour l'été, ça va être chouette. Oh.
mes tulipes qui vont partir. La texture, elle est super bien. Il est très hydratant et on dirait qu'il va sécher également. Donc, je vais pas poudrer pour l'instant. Et donc, j'ai un coffret avec une poudre pour mettre sous les yeux et un mascara. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Voilà comment c'est présent. Je vais prendre la poudre. Ouh là là, on dirait que elle s'est cassée. Il a un opercule, mais on dirait que les trucs là, il s'est soulevé. Ah oui. Je vais pas ouvrir le opercule, je vais prendre juste mon opette et en espérant que ça va pas jaunir encore plus, je vais prendre ce qu'il est autour là et appliquer. Ça va. Ça va corriger justement. Ça a bien flotté, laissé. C'est vraiment pas mal. Et j'ai aussi la poudre compacte. J'espère qu'elle n'est pas dans le même état. Non, celle-ci, elle est compacte. Et là, donc, un miroir plus une houppette, comme ceci, que je vais pas utiliser. Je vais utiliser le même éponge. Voilà. Oh! Peut-être, j'aurais pas dû. Ok. Oh là là. Oh là, oh là là. Ça, c'est vraiment un fond de teint en poudre, hein. J'aurais pas dû l'utiliser comme ça, mais on verra. On verra, on verra. Je deviens encore plus en plus jaune. Et voilà, swatché. Et là, c'est fine quand même, mais c'est un fond de teint en poudre, là. Vous voyez, bien flottante, bien, on dirait de la soie. C'est très très bien. Je l'ai en teinte 03. C'est transparent 03. Celle-ci, elle est vraiment pas mal pour les yeux. J'ai enfin pris le contouring de chez Top Face, la marque turque. J'ai enfin pris la teinte 03. Moi, j'ai 02, mais 03, c'est encore plus joli. Donc, je vais essayer de vous faire un swatch là. Donc, bronzer et highlighter. C'est quelque chose. Waouh! Je vais prendre le bronzer. Je vais l'estomper vers le haut. Purée, j'étais tellement excitée pour faire cette vidéo. Et là, du coup, la couleur des fonds de teint m'a un petit peu perturbée. Un peu d'highlighter. Très, très jolie couleur. D'highlighter, vraiment magnifique. Parfait! Je vais utiliser mon nouveau blush de chez Top Face. Non, pas Top Face, Too Faced, pardon. Celui-ci. Ça va être parfait. Donc voilà pour le teint, je vais faire les sourcils. J'ai les nouveautés pour les sourcils. Dans la marque Pierre René, j'ai une palette comme ça. J'ai pris en teinte blonde. On va voir comment ils sont les teintes. Pas mal, dis donc. Reste à tester. Je vais prendre la teinte la plus claire. Pas la plus claire là, celle du milieu. Poudre. Pour voir déjà si ça me correspond ou pas. Je vais commencer par la tête de mes sourcils. Je sais pas comment vous, mais moi je commence toujours par les sourcils le plus difficile. Celui-là, j'arrive à faire en 2 mouvements. Et celui-là, il me faut vraiment du temps, 50 miroirs, 1000 fois appliquer, 1000 fois retirer, c'est la cata, quoi. Là, du coup, je vais prendre la teinte la plus foncée. Je vais faire la queue de ma sourcil. Ça va, les teintes, elles se font super bien entre elles. C'est pas mal. Et je vais prendre la teinte la plus claire. Je vais, hop, légèrement passer en dessous. Hop là. Juste pour souligner ma sourcil. Donc voilà, et je crois que je dois en avoir le gel. Donc voilà pour mes 2 sourcils et mes tulipes.
Et je vais chercher le gel qui se trouve là. J'ai pas envie de défaire ces jolis nœuds. C'est très mignon. Alors, oh, j'ai un masque collagène Ice Patch. J'ai le mascara Magnolia Blooming Lash Mascara Lip Oil en teinte 02 Vintage Rose. Et j'ai Bronze Gel. Il est complètement transparent, donc on va voir ce qu'il vaut le gel. Ça se prélève super bien. Il en a assez de produits sur le pinceau. Ça se dépose bien. La brosse, elle est grande, mais elle est fine. Ça va. C'est pas la plus confortable, mais ça va. Elle est quand même pas mal. Voilà, on va voir si ça tient ou pas. J'ai ces packs-là avec mascara plus le liner. J'ai tout déballé comme ça. J'arrive à m'en sortir beaucoup mieux. J'ai du crayon de différentes couleurs et j'ai deux palettes. Une palette qui s'appelle Sea Forest. C'est beau, hein? J'aime beaucoup. J'ai l'autre palette qui s'appelle Ombre. Les fards sont canonissimes, je vous le jure. J'espère que je n'aurai pas autant de chutes qu'avec une marque que j'ai testée précédemment. Alors, je vais faire des swatchs et je reviens vous voir tout de suite. Désolée pour les swatchs. Alors, ici sur cette main, vous avez cette palette-là. Il a que deux lumineux, le reste c'est... Mais lequel? Regardez-moi les lumineux, comment ils sont. Ils sont magnifiques. Le reste, ce sont des mats, mais des mats de bonne qualité. En tout cas, en swatch, c'est parfait. Donc ça, c'est Sea Forest. Et l'autre, donc, c'est ça. Ça, c'est Ombre. Regardez-moi, c'est doré. Regardez-moi, c'est doré là. Et celui-là, un petit peu duochromé. Ils sont magnifiques, les fards. Je sais même pas quel maquillage faire. Et les deux bras, ils sont différents. Et même les deux fards clairs, ils sont différents. Le sous-ton, il est complètement différent. Un, il est plus neutre, l'autre, il est un petit peu rosé. C'est complètement différent. C'est très, très, très joli. J'ai hâte de prendre mon pinceau fluffy comme celui-ci. Je vais commencer par explorer la palette ombre. Je vais prendre la teinte la plus claire pour unifier ma paupière. Vous savez bien que j'adore avoir le fard comme ça clair pour unifier ma paupière. Écoutez, le teint, il bouge pas, hein. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup. Et les sourcils aussi, d'ailleurs. Ah, j'ai encore un crayon, j'ai oublié. Pour les yeux. Je vais prendre un pinceau crayon. Je vais prendre la teinte chocolat de la même palette, celui-ci. Et je vais intensifier un petit peu le coin externe. Et je vais descendre un petit peu en bas la teinte. Et flouter avec le pinceau de tout à l'heure. Et ramener le fard vers l'intérieur. Je vais prendre ces pinceaux-là avec le même fard chocolat et je vais ramener désolé, je suis hyper concentrée. Hop. Et avec le reste que j'ai sur le pinceau, je vais justement un tout petit peu effleurer vers l'extérieur. Ça demande du temps, mais le résultat à la fin, ça va être super. J'espère. Vu que je suis pas pro le maquillage, je suis exactement comme vous. Mais j'aime bien me mettre les défis, j'aime bien tester des nouveautés et partager aussi mes nouveautés, mes découvertes, etc. Donc, voilà. Là, je trouve que c'est pas mal du tout. Ça se voit quand même que c'est le maquillage pro.
C'est à peu près le même texture comme le MAC. Et MAC, c'est quoi? C'est le pigment pressé. Voilà, du coup, je vais prendre le vert qui se trouve dans la palette Sea Forest avec mon pinceau plat, celui-ci. Le petit plat, je vais prendre cette teinte-là. On est toujours dans les couleurs mat et je vais le mettre en coin externe, en aplat d'abord. Et après, je vais estomper, je vais la porter un petit peu vers le milieu de ma paupière. Et je vais commencer à l'estomper avec l'autre côté des pinceaux. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure, le pinceau fluffy, ça c'est mon pinceau petit. Et je vais estomper les bords de l'intérieur et amener un petit peu le fard vers l'extérieur. Pour qu'on voit que c'est le vert, mais pas trop intense. Avec le même pinceau, je reprends oui, le même vert que pour mettre sur la paupière. Après, je vais corriger sur cet œil et je vais descendre ces fards-là en ras de cils. Comme ceci. Je vais prendre ces bleus-là de la palette ombre avec un petit pinceau. Ah oui. Pour l'instant, pas de chute. C'est bien. Parfaitissime. Écoutez, ces fards-là, j'aime beaucoup. Je retourne le pinceau et je vais prendre le vert de la palette C Forest et je vais le mettre plus à l'intérieur. Très lumineux. Les fards, ils sont très lumineux. J'aime beaucoup. Ah, je suis contente. Je suis vraiment contente de mon achat, je vous le jure. C'est quelque chose. Waouh! Je remonte un petit peu pour que les fards soient visibles. C'est vrai que les mats, ils sont pas si faciles à travailler. Mais les lumineux, donc je vais prendre le vert au doigt et je vais essayer de le mettre au, au milieu juste pour intensifier un petit peu de la lumière. Donc regardez ces beautés. Il a aucun chute. Il a une paillette qui est tombée. Mais sinon, il a aucun chute. Je remonte un tout petit peu pour que quand je ouvre les yeux, le fard soit légèrement visible. Alors, je vais estomper un petit peu mon pinceau fluffy. Je vais prendre la teinte claire que j'avais avant et je vais juste estomper un petit peu les bords des fards. Écoutez, le sourcil, il bouge pas. C'est très long. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que dans la caméra, j'ai des taches, mais je n'ai pas des taches ici. Bizarre. Oh, c'est trop beau. Ma recommandation, ils sont vraiment très bien, les palettes là. Parfait. Je vais tester le liner, même si j'ai pas trop envie, mais on est là pour tester, donc je vais tester. Je vais ajouter pas beaucoup, un tout petit peu de liner, parce que j'ai la paupière tombante, donc si j'ai mis un énorme liner, ça va, voilà comment elle est, ça va être pas très bien. Ça va, on arrive bien à faire la ligne droite et fine. Et hop. À mon avis, ça suffit. Hein. Je vais pas aller, mais c'est facile à appliquer. Voilà ce que ça donne. Les yeux fermés, c'est toujours joli. Quand je ouvre, on ne le voit pas. J'ai la paupière tombante. Par contre, je voulais voir, est-ce que c'est en feutre ou c'est en quoi? C'est le pinceau
En fait, c'est le feutre qui termine en pinceau. J'adore. Qu'est-ce qu'on va tester comme mascara? Je vais déjà lire les promesses. Celle-ci, de New Génération, mascara avec magnifique longueur et volume. Ici, j'adore les deux packaging là, c'est très très beau. Désolée pour le chat comme d'habitude. Mascara avec l'huile d'argan et wax du rime. Courbure et longueur. Classique. Brosse. Adapté à tout type de cils. Et donc, ça, c'était celui-là que je viens de vous lire. Et celui-ci, la formule crémeuse pour faire la courbure et multidimension effet. Voilà. Celui-là, ils font la courbure et longueur et l'autre, elle fait volume et longueur. Donc, je vais appliquer celle-ci sur un œil, la brosse classique. Sépare bien les cils, bien noir aussi. À propos de longueur, je sais pas. La courbure, non plus. J'ai les cils assez longs quand même et assez recourbés. Je sais pas, mais elle est très liquide aussi. Je vais tester celui-ci. Là, c'est la brosse également classique. Vous voyez comme j'ai cligné les yeux et tout est marqué. Je vais attendre que ça sèche. Et donc, on va voir si celui-là c'est... Non, celui-là, il est plus sec déjà. C'est difficile à appliquer. Regardez, je sais pas si ça passe, mais il n'y a rien qui se passe. Mais vraiment, on dirait qu'il est sec, vieux, sec. Je vais essayer de l'activer un petit peu. Voilà. Il a quelque chose, mais pas grand chose. Mais bon. Dommage que j'ai pas trois yeux. Sinon, j'aurais essayé le troisième mascara. Mais là, du coup, je trouve que il faut vraiment deux couches. Là, c'est pas mascara rapide, hein. Il faut y aller. Pas besoin d'aller reprendre. J'ai repris parce que je crois qu'il était couché et toute la matière, elle était en bas, donc ça n'a pas pris le mascara. Donc voilà, une seule couche mascara, celle-ci et mascara, celle-ci. Une seule couche. Maintenant, on va mettre la deuxième couche pour voir. Oh là là, en deuxième couche, ça fait un peu bizarre. Il faut que je prenne ma brosse parce que ça a collé les cils et j'arrive pas à le décoller. Voilà. C'est impressionnant. Il est bizarre, ce mascara. J'y préfère à la rigueur celui-là. Voilà, deux couches. J'ai déjà peur de faire la deuxième couche avec celle-ci. Désolée pour le chat. Le printemps est là. Les chaleurs sont là également. Et c'est pas le moment encore. Regardez, je clignote des yeux. J'ai tout noir ici. Non, je préfère ces mascaras-là. L'autre, il est très, très, très liquide. Attends un petit peu que ça sèche. Je vais enlever tout ça et on continue. Ça y est, j'ai corrigé tous les trucs qui sont... Ça a été facile, hein. Ça s'enlève en un clin d'œil, mais quand même. Alors, j'ai des crayons. J'ai un crayon pour les yeux. Ça va. Donc, j'ai pris le crayon Pierre René Professionnel Waterline Pencil. C'est pas marqué la teinte. Mat effet Waterline ein Pencil Waterproof. Mais sachez que la teinte, elle est blanc, comme ceci. Alors, je compte bien le mettre à l'intérieur dans la muqueuse. Ouh, ça marque très 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 facilement. Maintenant, il faut voir que ça, mais ça marque. Wow, ça marque vraiment des ouf, des ouf. Et à mon avis, on peut même éclaircir
le coin interne. Il marque super bien. Il n'est pas tout à fait sec encore. Mais regardez-moi ça. Ça va être mon chouchou. J'ai 2 crayons rétractables en teinte 02 plus rose et 07 plus nude, waterproof. Rose, il est comme ceci. Et l'autre, le plus nude, à côté. Voilà. Ah, celui-là, le nude, il est joli, hein. Peut-être je vais même utiliser le nude. J'aime beaucoup le nude. Je voulais voir combien il en a. Il en a quand même pas mal. Je vous le jure, j'ai cassé mon crayon. Non, mais aujourd'hui, c'était pas une bonne journée pour faire une vidéo. J'ai cassé mon crayon. Donc, je vais pouvoir utiliser une seule fois parce que j'ai cassé complètement mon crayon. Regardez ce que j'ai. Je l'ai cassé complètement. Donc, je vais utiliser avec un pinceau une seule fois parce qu'après, il va sécher. Donc, je ne pourrai pas le réutiliser. Mais au moins, vous allez voir la teinte. C'est vraiment bête de ma part. Mais bon, c'est comme ça. Ah, jolie teinte. Pourquoi? Et du coup, je vais mettre mon lip oil en... Oh, regardez, j'ai même pas vu. Regardez-moi cette beauté. Un petit cristal. NR02. Je l'ai déjà appliqué, il est confortable sur les lèvres. C'est vraiment un huile. En plus, qui sont super bons. Légèrement teintés et j'ai les lèvres abîmées. Donc, pour moi, c'est vraiment nickel. Quel dommage avec le crayon. Déçu. Et du coup, qu'est-ce que je voulais tester? Je voulais tester en un pinceau sale. J'ai pris de la même marque. Je cherche toujours pour détrôner un petit peu celui du MAC que j'adore. Donc, j'ai trouvé Universal Cleanser. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis le pinceau comme ça. Je vais mettre, hop, du spray. On va frotter. Ouh, ça se voit que ça enlève du make-up. Waouh, je crois que j'ai trouvé un remplaçant moins cher. Ça, c'est cool. Au moins, une bonne nouvelle. Oui, ça sent d'alcool. En plus, ça va désinfecter les pinceaux. Parfait. J'ai trouvé un remplaçant. Je parle de celui-là. Mais il est beaucoup plus cher. Il est à 20 €. Ça dépend des sites où vous achetez. Et ici, je crois que pour 6 €, ça vous revient moins cher quand même. Celui-ci que celui-ci. Et là, c'est en spray. C'est ce que j'aime beaucoup également. Parce que celui-là, je le mets toujours dans une bouteille en spray pour que ça soit plus confortable. Le maquillage est terminé. Je vous laisse voir le maquillage en plus près. Et je vais vous parler de mes découvertes. Alors, je commence tout de suite par l'huile à lèvres, super bien, légèrement teintée pour l'été, ça va être vraiment excellent. Le bronzer avec highlighter, parfait. Le teinte numéro 3, Top Face. Alors, fond de teint plus anti-cerne, parfait. J'ai dit tout de suite qu'anti-cerne, il est parfait, il s'effige, il file pas. Il est vraiment génialissime. Je vais swatcher, je vais vite voir. Non, il file pas, il reste comme super bien. La teinte 01 tip top. Par contre là, c'est faute des teintes, il est un petit peu trop foncé, mais par contre, il s'applique bien. Il rentre pas dans les pores, dans les plis, dans le rides, dans le ridule, rien du tout. Il bouge pas par la suite, il s'y fige, mais il reste pas collant. Mais il est pas hydratant non plus. C'est hydratant dans la mesure qu'il reste collant. Vous voyez, non, on avait pour moi, j'avais pas besoin de poudrer, mais comme j'avais des poudres à tester, donc j'ai le poudré. La poudre, celle-ci, c'est un fond de teint en poudre gelée en teinte 03.
va savoir pourquoi j'ai pris 03. Elle est un peu foncée pour ma part, mais s'adapte super bien sur le fond de teint des numéros 02. Cette poudre, à retester, je vais le garder ici à côté de moi parce qu'elle est fine, elle marque pas le contour des yeux, elle fait pas d'effet de matière. Elle est pas mal du tout. Les produits pour les sourcils. J'ai beaucoup aimé travailler avec ça. Ça paraît un petit peu vert dans le pan. Quand j'ai vu en ouvrant là, je me suis dit, ouh là là. Mais par contre, pour les blondes, c'est superbe, hein. Même moi, je suis maintenant fausse blonde, mais bon, je suis blonde quand même de nature. Euh, on voit quand même que j'ai pas de cils ni sourcils visibles si je les maquille pas. Donc, pour moi, tip top, j'adore. Je perds les mots. Il est génial, c'est fixateur des sourcils, gel à sourcils, il est génial. Mais sourcils, il bouge pas, hein. Mais il faut juste surveiller. J'ai pas fait attention au départ. J'ai juste appliqué et j'ai pas les remonté une minute après. Ça a descendu car c'est liquide, ça a descendu et ça se figeait. Donc maintenant, voilà, ça bouge plus, ça reste comme ça, c'est génial. Les mascaras, celle-ci, non, mais vraiment non. Je vais attendre que ça sèche parce que c'est vraiment trop liquide. Ça fait trop de taches. Ça fait ni longueur ni volume. J'ai espéré beaucoup. Celle-ci, beaucoup mieux, mais beaucoup plus sèche. On dirait que je l'ai sorti du tiroir. Je l'ai ouvert il y a 3 mois et je l'ai sorti juste maintenant. Donc voilà, il me reste à tester celle-ci. Si elle est bien, je vous donne mon avis. Après, liner tip top. Là, pour le coup, il reste super bien. Il faut juste bien le secouer avant de l'appliquer. Mais sinon, la pointe, elle est parfaite. Elle est rigide jusqu'à milieu. Et après, il a les poils, les vrais poils des pinceaux tout fins. Et ce qui fait application très facile. Le Beauty Blender. Excellent. Il est souple, il est doux, mais en même temps, il est ferme. Je sais pas comment expliquer. Il est très confortable et le surface, il est vraiment pratiquement plat, ce qui fait que absorption des produits n'est pas très forte. Et donc, les palettes, quoi vous dire? Les palettes sont vraiment magiques. J'ai beaucoup aimé utiliser et faire le maquillage qui j'ose pas faire souvent. Moi, c'est plutôt le maquillage de tous les jours, les tons bruns, gris, quelque chose comme ça. Mais là, ça donne vraiment envie de faire quelque chose autre que bras et neutre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les fards ne chutent pas. Euh, c'est travaille super bien. Les mat, attention à prendre par petite quantité parce que je crois que ce sont des pigments pressés et les pigments pressés, il faut vraiment y aller tout doucement, pas comme moi, j'ai pris au j'ai commencé à travailler et après j'avais besoin 1 heure pour estomper. Mais ça s'estompe. Finalement, ça s'estompe, ça fait pas des taches, ça fait pas des rendus pas jolis, ça va, c'est assez bien. Et en blanc, ça tient pour l'instant. Si ça tient pas, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Les crayons pour les lèvres, je suis tellement déçue de casser les crayons là. Alors, les crayons, ça tient super bien, ça laisse, regardez, ça bouge pas. Alors, les crayons, oui, je vous recommande. J'ai utilisé la teinte 07 et là, j'ai la teinte 02. Ces crayons-là, je vais les racheter obligatoirement parce que la teinte, elle est parfaitissime. Alors voici, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez testé cette marque-là, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Moi, j'ai adoré le produit. Je crois que c'est une marque tchèque, je vous le jure. Donc, j'avais tout faux. C'est pays d'origine, Pologne, fabriqué en France. Donc voilà, c'est vraiment pas cher du tout et de bonne qualité. J'adore. Peut-être on arrive à trouver cette marque ailleurs. Si vous connaissez l'endroit, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je serai vraiment preneuse car j'ai
adoré la totalité, mais carrément la totalité, à part le mascara, peut-être le reste, j'ai beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous connaissez, si on peut l'acheter quelque part ailleurs. Mais sinon, je vous le recommande vraiment. Cette marque, elle est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, sur ça, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Gros bisous, à la prochaine.